Acheter une maison n'est pas toujours un placement judicieux, surtout dans certaines conditions économiques. Warren Buffett, un investisseur légendaire avec une fortune de plus de 135 milliards d'euros, affirme que cela pourrait susciter des débats enflammés. L'immobilier est souvent perçu comme une valeur refuge, mais cette perception mérite d'être nuancée. Warren Buffett connaît bien l'argent et ses rouages. Son point de vue sur l'immobilier mérite donc une attention particulière, car il est basé sur une expérience et une analyse approfondie du marché. Ses conseils sont souvent basés sur une approche rationnelle et pragmatique, prenant en compte de multiples variables économiques. Un jeune homme de Californie, Nelson Ahada, rêve d'acheter une maison. Il s'interroge sur le moment opportun et le montant idéal pour un apport initial, en tenant compte des taux d'intérêt et de ses liquidités disponibles. La planification financière est cruciale pour éviter de se retrouver dans une situation compromettante. Buffett partage une anecdote personnelle selon laquelle, lorsqu'il s'est marié, il avait 10 000 euros. Il a préféré investir cet argent plutôt que d'acheter une maison, une décision difficile mais qui s'est révélée judicieuse à long terme. Cette décision souligne l'importance de considérer le retour sur investissement potentiel. En 1956, 4 ans après son mariage, Buffett a acheté une maison lorsque l'apport représentait environ 10% de sa valeur nette. À l'époque, le marché offrait des opportunités différentes de celles d'aujourd'hui, ce qui influençait sa décision. Les contextes économiques évoluent et il est essentiel de s'y adapter. Selon Buffett, une maison représente un investissement implicite de 7 à 8%. Cependant, chaque situation est unique et nécessite une évaluation personnelle pour déterminer la meilleure stratégie financière. Les choix financiers doivent être alignés avec les objectifs de vie personnelle et professionnelle. Charlie Munger, l'acolyte de Buffett, souligne que le moment d'acheter une maison est souvent dicté par le besoin personnel, influencé par la situation familiale et les circonstances de la vie. Les décisions immobilières ne sont pas uniquement financières, elles sont aussi émotionnelles. Munger ajoute avec humour qu'un célibataire peut attendre pour acheter une maison, mais qu'une personne mariée achètera quand son conjoint le souhaitera, soulignant l'impact des relations personnelles sur les décisions financières. Les dynamiques familiales jouent un rôle crucial dans les décisions économiques. L'idée que louer revient à jeter de l'argent par les fenêtres ou que l'achat est toujours rentable est largement répandue mais simpliste. Il est important d'analyser chaque option en détail avant de prendre une décision. Chaque choix a ses avantages et ses inconvénients qui doivent être pesés avec soin. Beaucoup de gens comparent uniquement le paiement mensuel d'un prêt à celui d'un loyer. Cependant, il existe de nombreux coûts cachés dans l'achat d'une maison qui doivent être pris en compte pour une analyse complète. Les coûts d'entretien, les taxes et les assurances font partie de ces dépenses souvent négligées. Prenons l'exemple de John, un épargnant modèle prêt à acheter une maison. Il doit soigneusement évaluer le coût réel de cette décision, en tenant compte de tous les facteurs financiers pertinents. Une bonne planification peut éviter de nombreux problèmes financiers à long terme. Le premier coût majeur est l'apport initial. En France, il est généralement conseillé d'avoir un apport de 10 à 20% pour limiter les risques financiers associés à l'achat d'une maison. Cet apport réduit le montant de l'emprunt et les intérêts à payer, allégeant ainsi la charge financière. Les prêts sans apport sont rares et souvent risqués, comme l'a montré la crise financière de 2008, où de nombreux prêts ont été saisis, entraînant des pertes financières importantes pour les emprunteurs. Les leçons du passé doivent guider les décisions futures pour éviter des erreurs coûteuses. Le taux d'intérêt est un autre facteur crucial dans le coût total d'un crédit immobilier. En France, les taux sont historiquement bas, mais ils peuvent rapidement grimper, impactant le coût total du crédit. Les fluctuations des taux d'intérêt peuvent avoir des conséquences significatives sur le budget des ménages. L'assurance emprunteur est généralement requise pour les prêts avec faible apport, ce qui augmente les mensualités d'un emprunteur et doit être pris en compte dans le budget global d'achat. C'est une sécurité pour l'emprunteur, mais aussi un coût supplémentaire qu'il ne faut pas négliger. Les taxes foncières varient selon les régions et peuvent représenter une part importante du budget d'un propriétaire, finançant des services essentiels comme les écoles et les infrastructures locales. Ce coût récurrent doit être intégré dans la planification financière à long terme. L'assurance habitation protège contre les dommages potentiels, mais son coût dépend de la localisation et des risques de catastrophes naturelles, ce qui peut influencer le budget d'un propriétaire. Cette protection est essentielle, mais peut varier considérablement en coût selon les circonstances. Les frais d'entretien et de réparation de la maison peuvent être élevés. Il est recommandé de prévoir 1 à 2% de la valeur du bien chaque année pour ces dépenses, afin de maintenir la propriété en bon état. Négliger ces coûts peut entraîner des réparations coûteuses à l'avenir. John, dans cet exemple, envisage l'achat d'une maison à 500 000 euros. Avec un apport de 20%, il doit emprunter 400 000 euros, ce qui nécessite une planification financière rigoureuse. L'endettement doit être géré avec précaution pour éviter des difficultés financières. Avec un taux d'intérêt de 7%, la mensualité de John s'élèvera à 2 661 euros, sans inclure les autres frais, comme les taxes ou l'assurance.
ce qui peut augmenter considérablement le coût total. Les mensualités doivent être soutenables pour éviter le surendettement. En France, les taxes foncières peuvent représenter 1,2% de la valeur du bien, soit 6 000 € par an dans le cas de John. Un coût significatif à intégrer dans le budget annuel. Cette charge doit être anticipée pour éviter des surprises désagréables. Une assurance habitation pour John pourrait coûter environ 200 € par mois, selon la localisation de la maison et les risques associés, ce qui ajoute aux dépenses mensuelles. Ces coûts doivent être comparés aux avantages pour évaluer leur pertinence. En mettant de côté 1% du prix de la maison pour l'entretien, John devrait prévoir 5 000 € par an pour les réparations, un autre coût à prendre en compte pour une planification réaliste. L'entretien régulier peut prévenir des réparations coûteuses et maintenir la valeur de la propriété. L'ensemble de ces coûts fait que John dépensera environ 3 778 € par mois pour sa maison. Bien plus que le simple paiement de son prêt immobilier, montrant l'importance de considérer tous les facteurs. Une analyse détaillée de ces coûts est essentielle pour une décision éclairée. Un coût souvent négligé est le coût d'opportunité. Pour Buffett, ce coût était déterminant pour retarder l'achat d'une maison, car il représente les gains potentiels manqués ailleurs. L'analyse des coûts d'opportunité peut révéler des alternatives d'investissement plus rentables. Le coût d'opportunité représente les gains potentiels manqués en investissant dans l'immobilier plutôt que sur les marchés boursiers, où les rendements peuvent être plus élevés. Les choix d'investissement doivent être alignés avec les objectifs financiers à long terme. Historiquement, les actions ont surperformé l'immobilier en termes de rendement, rendant l'achat d'une maison moins attractif pour certains investisseurs à la recherche de gains maximaux. L'analyse des performances historiques peut éclairer les décisions d'investissement. Dans le cas de John, un coût d'opportunité de 6% sur son apport initial de 100 000 € représente 6 000 € par an, soit 500 € par mois, un facteur important à considérer. Ce coût peut affecter significativement le rendement global de l'investissement. Les coûts d'opportunité augmentent le coût total de la maison de John à 4 270 € par mois, bien au-delà de sa mensualité initiale, soulignant l'impact des décisions d'investissement. L'évaluation des coûts d'opportunité peut influencer fortement le choix entre l'achat et la location. Même si ces calculs sont simplifiés, ils montrent que l'achat d'une maison peut être plus coûteux qu'on ne le pense et nécessite une analyse approfondie de tous les coûts impliqués. Une approche méthodique et détaillée est nécessaire pour éviter des erreurs financières. En comparaison, louer une maison est souvent plus simple, avec moins de frais imprévus à gérer, ce qui peut être un avantage pour ceux qui préfèrent la flexibilité financière. La location offre souvent une plus grande liberté de mouvement et moins de responsabilités. Les locataires en France ne paient généralement pas de taxes foncières ni d'assurance habitation, ce qui réduit les coûts mensuels et simplifie la gestion financière. Cette simplicité peut être un atout majeur pour ceux qui souhaitent minimiser leurs engagements financiers. Actuellement, il est souvent plus économique de louer que d'acheter, surtout dans les grandes villes où les prix de l'immobilier sont élevés, rendant l'achat moins accessible. Les dynamiques du marché immobilier urbain peuvent rendre l'achat peu attrayant. Les exemples montrent que dans certaines régions, louer est bien moins cher que posséder, comme à Paris où les loyers sont élevés mais les prix d'achat le sont encore plus. Les différences régionales dans les prix de l'immobilier peuvent influencer la décision entre acheter et louer. Buffett souligne que l'achat immobilier est souvent un pari sur l'appréciation des prix, un pari risqué avec des emprunts importants qui nécessitent une réflexion approfondie. Les fluctuations du marché immobilier peuvent avoir des conséquences financières importantes. Si les prix augmentent de 10% avec un apport de 10%, vous doublez votre mise. Mais une baisse de 10% signifie perdre tout l'apport, un risque important à évaluer. L'effet de levier peut amplifier les gains, mais aussi les pertes, nécessitant une gestion prudente. Les effets de levier peuvent amplifier les gains, mais aussi les pertes, rendant l'achat d'une maison incertain et nécessitant une évaluation minutieuse des risques. Les investisseurs doivent évaluer leur tolérance au risque avant de s'engager sur le marché immobilier. Face à cela, de nombreux riches optent pour la location afin de conserver leur flexibilité et limiter les risques financiers, préférant investir dans des options plus sûres. La diversification des investissements peut offrir une protection contre les aléas du marché immobilier. L'aspect non financier de l'achat d'une maison ne doit pas être négligé. Pour beaucoup, posséder un chez-soi apporte une sécurité et une satisfaction personnelle importante. La propriété peut offrir un sentiment de stabilité et de continuité précieux pour de nombreux ménages. Buffett lui-même admet que malgré ses réserves financières, l'achat de sa maison a été l'une de ses meilleures décisions pour les souvenirs qu'elle a créés et la stabilité qu'elle a offerte. Les aspects émotionnels et personnels de la propriété ne doivent pas être sous-estimés. Posséder une maison peut offrir un cadre stable et sécurisé pour élever une famille. Un aspect souvent sous-estimé mais essentiel pour de nombreuses personnes.
La sécurité et la stabilité offertes par la propriété peuvent enrichir la qualité de vie de manière significative. La décision d'acheter ou de louer dépend de nombreux facteurs, dont la situation personnelle, le marché immobilier et les objectifs financiers de chacun, nécessitant une réflexion approfondie. Une évaluation complète des besoins et des ressources est nécessaire pour une décision éclairée. Les investisseurs particuliers doivent évaluer tous les coûts et bénéfices, financiers et émotionnels, avant de prendre une décision sur l'achat ou la location d'une maison. Une approche équilibrée qui prend en compte tous les aspects peut conduire à des décisions plus satisfaisantes. Dans des marchés volatiles, diversifier ses investissements, par exemple entre immobilier et actions, peut être une stratégie prudente pour équilibrer les risques et les rendements. La diversification peut offrir une protection contre les fluctuations du marché et améliorer le rendement global. Buffett est un exemple de la façon dont la patience et la stratégie peuvent mener à des décisions financières judicieuses en se concentrant sur le long terme plutôt que sur les gains immédiats. Sa réussite souligne l'importance d'une vision à long terme dans toute stratégie d'investissement. Les enseignements de Buffett sur l'immobilier illustrent l'importance de la planification à long terme et de la prudence financière dans toute décision d'investissement majeure. Une approche réfléchie et mesurée peut réduire les risques et augmenter les chances de succès. Tout comme Buffett, les investisseurs doivent souvent choisir entre des gains immédiats et des rendements potentiels à long terme en pesant soigneusement les options disponibles. Un équilibre entre les gains rapides et la sécurité à long terme est crucial pour une stratégie d'investissement réussie. L'immobilier en France, avec ses particularités fiscales et juridiques, nécessite une approche réfléchie avant tout investissement, tenant compte de tous les facteurs pertinents. La compréhension des règles locales est essentielle pour éviter des coûts inattendus et maximiser les rendements. Les tendances actuelles montrent une préférence croissante pour la flexibilité de la location, même parmi les personnes aisées, cherchant à optimiser leur liberté et leur adaptation au changement. Cette tendance reflète une évolution des priorités vers une plus grande mobilité et une gestion simplifiée des actifs. Les choix en matière d'habitation doivent refléter non seulement les considérations financières, mais aussi les préférences de vie et les valeurs personnelles de chacun, pour un équilibre optimal. Une approche personnalisée qui prend en compte toutes les facettes de la vie peut conduire à une plus grande satisfaction. Finalement, la décision d'acheter une maison doit être alignée avec les objectifs de vie et les aspirations personnelles de chacun, assurant une satisfaction et un bien-être durable. Une réflexion approfondie et une planification minutieuse peuvent aider à réaliser des choix qui enrichissent la vie. La perspective de Buffett sur l'immobilier nous rappelle l'importance de l'analyse rigoureuse et de la réflexion personnelle dans toute décision d'investissement, pour éviter les regrets futurs. Une approche mesurée et bien informée peut conduire à des décisions financières judicieuses et à un avenir prospère.